J'ai été captivé par la ville maritime, un endroit où la terre et la mer se rencontrent de manière harmonieuse. L'air salé, la foule animée et les étals colorés composaient un tableau vivant, une véritable explosion de couleurs et de sons. J'avais parcouru un long chemin, cherchant à perfectionner mes compétences martiales, et cette ville semblait être l'endroit idéal pour cela. Ce havre côtier, avec son énergie unique et vibrante, promettait de nouvelles perspectives et des opportunités inattendues. Le fracas rythmé des vagues contre les quais emplissait l'air, créant une mélodie naturelle qui résonnait profondément en moi. C'était une symphonie de la nature, à la fois puissante et apaisante, une musique qui apaisait l'âme. J'ai respiré profondément, m'imprégnant de l'énergie de ce nouvel environnement, sentant chaque inspiration me revitaliser. L'architecture de la ville maritime était différente de tout ce que j'avais pu voir auparavant. Un mélange fascinant de tradition et d'innovation. Les bâtiments, ornés de coquillages et de coraux, semblaient surgir organiquement du paysage, comme s'ils faisaient une partie intégrante de la nature. Il était évident que la mer n'était pas seulement une source de subsistance, mais faisait partie intégrante de leur vie quotidienne, influençant chaque aspect de leur existence. Les habitants aussi, avec leur peau bronzée et leur sourire facile, dégageaient une chaleur différente, une hospitalité qui réchauffait le cœur. Ils possédaient une résilience façonnée par les humeurs changeantes de la mer, une force intérieure qui les rendait uniques. La ville maritime, avec son port animé et ses marchés dynamiques, offrait à Yankai une nouvelle perspective sur la vie et les arts martiaux, une chance de grandir et d'apprendre dans un environnement riche et stimulant. En m'enfonçant dans la ville, j'ai perçu des murmures d'arts martiaux. Les voix semblaient porter des secrets anciens, des techniques oubliées par le temps. Les sectes locales s'entraînaient ouvertement, leurs mouvements précis et disciplinés attirant l'attention des passants. Leur style, clairement influencé par l'océan, m'ont intrigué. Chaque geste semblait refléter la puissance et la grâce des vagues. J'observais, mes yeux attentifs absorbant chaque posture, chaque mouvement. Je pouvais presque sentir l'énergie qui émanait de leur corps. Une secte en particulier, l'école de la vague azur, a piqué ma curiosité. Leur réputation les précédait, et je voulais comprendre pourquoi. Leurs techniques étaient fluides, imitant le flux et le reflux de la marée. Chaque mouvement semblait calculé, mais naturel. Je pouvais sentir une profondeur dans leurs mouvements, une force cachée qui allait au-delà de la force brute. C'était une maîtrise de l'énergie interne. J'ai passé des heures à les observer, mon esprit travaillant sans relâche pour comprendre leurs secrets. Chaque détail comptait. J'essayais de déchiffrer les principes derrière leurs mouvements. Leur approche semblait à la fois simple et complexe. La façon dont ils canalisaient leur énergie, les transitions fluides entre attaque et défense, c'était fascinant. Ils semblaient danser avec l'air et l'eau. C'était comme s'ils ne faisaient qu'un avec la mer, puisant leur puissance dans son immensité. Leur connexion avec la nature était palpable. L'approche unique des arts martiaux de l'école de la vague azur a captivé Yankai, éveillant en lui un désir profond d'apprendre et de maîtriser ses techniques, lui offrant une nouvelle voie à explorer, une quête pour découvrir les secrets cachés de cette école légendaire. Attiré par le rugissement rythmé de l'océan, je me suis retrouvé sur une plage isolée, loin de l'agitation du monde moderne. Je me suis assis, contemplant l'étendue infinie, laissant mes pensées dériver avec les vagues. Les vagues s'écrasaient contre le rivage, chacune différente, mais faisant partie de la même force puissante, une symphonie naturelle en perpétuel mouvement. Tandis que je regardais, une prise de conscience s'est faite en moi, une révélation qui semblait aussi ancienne que l'océan lui-même. Les mouvements de l'océan, si imprévisibles mais régis par un rythme sous-jacent, recelaient une vérité profonde, une leçon cachée dans chaque vague. C'était la même vérité que le vieux maître Wu, mon maître excentrique, avait essayé de m'inculquer à travers sa technique du fouet. Une technique qui semblait chaotique mais était en réalité pleine de sagesse. Les coups apparemment chaotiques, chacun portant des degrés de force variables, n'étaient pas destinés à simplement infliger de la douleur, mais à enseigner une leçon plus profonde,
Ils étaient une leçon d'adaptation pour trouver le courant au sein du chaos, pour naviguer dans l'incertitude avec grâce. Tout comme l'océan pouvait être calme un instant et féroce l'instant d'après, un véritable artiste martial devait être adaptable, capable de changer avec les marées de la vie, contrôler sa force et la libérer avec précision, comme un maître de l'océan contrôle les vagues. La sagesse de l'océan a offert à Yang Kai une compréhension plus profonde des arts martiaux, une connexion plus intime avec les forces de la nature, lui rappelant les leçons de son maître, le vieux maître Wu, et l'importance de l'harmonie entre l'homme et la nature. Perdu dans ses pensées, Yang Kai n'a remarqué la petite fille que lorsqu'elle a été juste devant lui. Ses vêtements étaient déchirés, son visage couvert de terre, mais ses yeux brillaient d'une étincelle de résistance. Je m'appelle Xiao Yu. Mon père, un pêcheur, a été perdu en mer, me laissant seule avec ma mère malade pour subvenir à nos besoins. La vie dans la ville maritime, malgré son apparence animée, était difficile pour ceux qui dépendaient des caprices de la mer. Tiens, prends un peu de ma nourriture. Pendant qu'elle mangeait, elle lui a parlé de ses rêves, de son simple souhait d'une vie sans fin ni peur. Son esprit, intact malgré les épreuves, lui rappelait la nature indomptable de la mer elle-même. Il s'est aventuré dans la ville, cherchant du travail sur les quais animés. Incapable d'ignorer le sort de la jeune fille, Yang Kai a décidé d'aider. Ma force et mes compétences martiales, perfectionnées au cours d'années d'entraînement rigoureux, ont fait de moi un atout précieux. Le travail était physiquement exigeant. Il a travaillé sans relâche, déchargeant les marchandises des navires qui avaient bravé les mers périlleuses. Je n'entraînais pas seulement mon corps, mais j'utilisais ma force pour faire la différence. Alors que je sentais mes muscles brûler et la sueur couler sur mon front, un sentiment de satisfaction m'a envahi. Chaque pièce qu'il gagnait était un pas de plus pour alléger le fardeau de Xiao Yu, un témoignage de l'aspect pratique de sa prouesse martiale.